Africa numéro 1. Vous écoutez Africa numéro 1, la radio africaine. Voilà, nous sommes en direct comme tous les jours de la semaine, Africa Vie sur Africa numéro 1, la radio africaine, le magazine de l'après-midi qui amorce sa troisième partie. Marie-Thérèse Guéguin, vous êtes à Libreville, au Gabon, nous vous saluons. Domingo Grégoire Kodjo à Libreville, la capitale gabonaise, vous allez vous reconnaître, Grégoire Kodjo, vous êtes à Libreville, au Gabon. Il y a Frangine Maurice en République démocratique du Congo, Frangine Maurice de la RDC. Il y a Kemayou Prosper de Yaoundé au Cameroun, nous vous saluons Kemayou. Prosper, vous êtes à Yaoundé, la première ville du Cameroun. Et puis du côté de Paris en France, Nikez Abmeko Nikez, vous êtes à Paris en France. Mohamed Chéri, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Mohamed Chéri. Contrairement aux religions classiques, où les femmes et les hommes, évidemment, participent ensemble au même culte dans le domaine mystique, on trouve des rites spécifiquement féminins et d'autres réservés uniquement aux hommes. À votre avis, Mohamed Thierry, pourquoi cette démarcation lorsqu'on sait que l'homme et la femme sont appelés à s'unir pour former une seule chair? Pourquoi? Parce que dans un orchestre, il y a plusieurs types de musiciens. En fait, tous sont ils s'assemblent pour jouer en fait une symphonie. Oui. Symphonie, mais chacun doit connaître son instrument, n'est-ce pas? Et c'est justement lorsque chacun maîtrise sa partition qu'ensuite la symphonie peut être meilleure. Et c'est tout simplement que l'homme et la femme qui doivent constituer ce chair sont deux êtres différents, mais complémentaires. Donc, comment connaître... en fait, la véritable comment on appelle ça? La partition. La partition de l'un et l'autre, c'est-à-dire que l'homme, la femme, en fait, doit maîtriser sa partition par rapport à sa relation avec l'homme. Et là, il y a tous ces séquelles liées à son corps, liées à sa constitution. Elle doit savoir pourquoi Dieu lui a donné ça, ainsi. C'est pas par hasard qu'elle a ceci, tel atout sur elle, ainsi de suite. Et différent de l'homme. Voilà. Pourquoi elle a des seins, par exemple. Pourquoi elle a un utérus. Pourquoi ainsi de suite. Vous voyez que l'homme aussi a sa partition. Pourquoi il a ceci, pourquoi ainsi de suite. Vous voyez que c'est différent. Voilà. Et on lui expliquera que tout ça, c'est mieux jouer votre symphonie par rapport à l'homme. Donc, il faut maîtriser d'abord vous-même avant de savoir comment se projeter sur l'autre. Et les hommes, c'est pareil. Vous voyez que tout est lié. En fait, quoi que vous fassiez, l'homme doit se positionner par rapport à sa partenaire, donc la femme. Donc, il doit savoir jouer cette partition en maîtrisant pratiquement les atouts qui constituent son corps. Oui. Et ça, ce sont ces rites qui sont censés le lui enseigner. La femme, c'est pareil. C'est pareil. Donc, ceux qui maîtrisent justement pas tous ces rites, qui ne connaissent pas leur raison d'être en tant que femme ou en tant qu'homme, effectivement, se comportent mal dans la société parce qu'ils ne savent pas pourquoi Dieu l'a mis dans telle ou telle condition. Et pourquoi est-il différent de la femme? Pourquoi est-il différent de la femme? Voilà. De et en tant qu'homme, quel est son rôle? Quel est son rôle? Tous les atouts qui sont en lui, comment les utiliser? Ça, c'est normalement le rôle des rites. Voilà. Des rites. Oui. Voilà. Et la femme, c'est pareil. Vous voyez que la femme doit avoir sa préoccupation parce que comment elle est constituée. Ça ne doit pas être la préoccupation de l'homme, c'est la femme elle-même. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont séparés, en fait. Oui. C'est pour mieux se connaître et pour mieux se positionner par rapport aux partenaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que si certains cultes ont été mis sur pied par des hommes, parce que je ne sais pas s'ils sont divins, ces cultes-là, même s'ils nous permettent aussi de nous rapprocher de la divinité, mais ces cultes qui ont été mis sur pied, quand même avec une certaine démarcation entre les deux sexes en disant la femme, voilà exactement où se trouve sa place et celle de l'homme à tel niveau, mais il n'y a pas de rapprochement. Est-ce que ça a voulu, ou ceux qui l'ont mis, est-ce que ceux qui ont mis ces cultes sur pied ont voulu simplement que les uns les autres se comprennent exactement? Parce que si on est complètement séparés, voilà la question que j'ai envie de poser. Si on est séparés comme tel, comment justement nous arriverons à connaître l'autre? Il faut bien que nous connaissions la femme, que la femme nous connaisse aussi. Les hommes. Ça veut dire qu'en fait, au départ, il y a une symphonie. Il y a une symphonie globale. Mais qu'il faut maîtriser, Mohamed Cherif. Qu'il faut maîtriser. Oui. Mais mais c'est ce qu'on enseigne justement. On dit, avant de maîtriser la symphonie globale, commencez par maîtriser votre instrument. Voilà. Votre partition. Voilà. Si vous êtes trompettiste,
Voilà. Sachez utiliser la trompette. D'abord, si vous êtes pianiste. Sachez d'abord ce que c'est une trompette. Pourquoi la faites ainsi? Pourquoi de pianoter ainsi? Et à partir du moment où vous pouvez mieux maîtriser votre symphonie. Mais cette symphonie va s'inscrire dans une... En fait, cette partition va s'inscrire dans une symphonie globale. C'est l'ensemble de toutes ces partitions qui constituera la symphonie. Je veux dire que lorsque l'homme maîtrise ses atouts, tout ce qu'il a en tant que tel, ensuite on va lui montrer à quoi ça sert. Oui. Parce qu'il faudra qu'il se projette par rapport à sa partenaire pour justement cette fusion, pour cette complémentarité. Mais il ne peut pas le faire s'il ne se connaît pas lui-même. La femme, c'est pareil. Elle doit s'étudier de fond en comble pour savoir pourquoi elle est ainsi faite, pourquoi Dieu a mis ceci en elle, ainsi de suite, à quoi ça sert. Et elle verra toujours que il y a en vue d'une projection vis-à-vis de l'homme. Vis-à-vis de l'homme. Voilà. Donc ça veut dire que quelle que soit la séparation, la démarcation que l'on peut voir ou entrevoir... Il y a un point de rencontre. Très bien. Il y aura un point de rencontre. C'est vrai, vous avez terminé la phrase. Voilà, il y a un point de rencontre, c'est au moment de la fusion. C'est la fusion. Et parce qu'il faudra bien que l'un et l'autre se rapprochent. Alors, à chacun maîtrisant sa partition, il y aura une fusion harmonieuse parce que chacun... Mais justement, si ça ne marche pas dans le monde, c'est parce que les uns et les autres ne connaissent pas leur partition. Oui, ils ne savent même pas jouer leur instrument. Pas du tout. Ça n'a pas l'utiliser. Voilà, ça n'a pas utilisé. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous observerez que dans le monde, de manière générale, 95, voire disons 99% de couples. C'est trop. Oui. Parce que effectivement, le peuple périt faute de connaissances. L'humanité, de manière générale, est en sommeil. Elle croit vivre, alors qu'en fait, elle est en perdition. La preuve, regardez comment tourne le monde. Vous trouvez, disons, en fait, de manière générale, l'homme ne vit pas. Voilà, vous avez l'homme se meurt. Quand vous observez la société, l'humanité, l'homme se meurt. Vous avez sorti un pourcentage évidemment qui donne froid dans le dos. 99% de couples aujourd'hui vivent en ménage. Mais pas en mariage. Oui, mais parce que le mariage, justement, il faut connaître la symphonie. Si vous n'avez pas les gammes de la symphonie, vous jouez n'importe quoi. Et pourtant, on a l'impression que vous jouez bien. Vous jouez bien, mais le connaisseur, vous voyez dans les concerts où il y a des jurys qui sont là, c'est eux ceux qui peuvent détecter s'il y a une fausse note ou pas. Mais vous, le commun des mortels, vous dites, il joue bien, il chante bien, ainsi de suite. On applaudit même, parfois. Alors, vous dites, non, il a chanté, il vient de commettre une erreur là, il a chanté sur une fausse gamme, ainsi de suite, vous voyez. C'est ça. Donc, cette symphonie, elle doit être connue. C'est là, on parle des initiés, en fait. Quand on dit initiés, c'est ceux qui ont la connaissance réelle de leur véritable état d'être, état d'être. Donc, le standing ovation qui arrive lorsqu'on applaudit, mais on applaudit parfois en amateur. En amateur. Donc, ça veut dire que l'homme doit maîtriser ce qu'il est, pourquoi Dieu l'a constitué ainsi, tous les atouts qui sont en lui, comment on les utilise par rapport à la femme. La femme doit aussi connaître tous ses atouts complet et doit pouvoir se projeter. Et au moment de la rencontre homme-femme, chacun maîtrisant sa partition, écoutez, la fusion est harmonieuse. Alors, ça me rappelle évidemment ce que vous nous aviez dit il y a peut-être 4 ans. Maintenant, mon métier, parce que ça fait un moment que nous sommes ensemble. 4 ans, vous nous avez dit, effectivement, si vous allez quelque part, dans une quelconque religion, dans un culte donné, dans une assemblée, on dit de Dieu, et qu'on ne vous parle pas de vous-même, donc de votre corps, sortez. Ben oui, parce que, écoutez, tout le reste, en fait, n'est que théorie, parce que des théories qui, en fait, devaient vous amener progressivement à vous reconcentrer sur vous-même. Parce que Dieu est où? Dieu est en vous. Dieu est en vous. Vous avez beau faire des pèlerinages à des milliers de kilomètres, en réalité, Dieu est en vous. Vous devez le chercher dans votre intérieur. Regardez par une personne qui a des soucis, qui a des problèmes, et puis décide de faire une évasion. Il dit, tiens, il faut que j'aille à Panama, me changer un peu les idées. Voilà. Mais il arrive à Panama, il est dans son hôtel, mais les idées sont là. Elles sont dépassées avec lui. C'est-à-dire que c'est en l'intérieur de lui. Ah oui. Ça ne l'empêche pas d'oublier que, en fait, je sais pas, imaginons qu'il a par exemple assassiné quelqu'un. Et qu'il a cherché à fuir. Mais c'est là. En fait, c'est un exemple que je prends. La conscience est là et tout en permanence. Donc, il a beau se réfugier n'importe où, arrêter. Mais il a quand même tué la personne. C'est que tout se trouve en nous, finalement, vous voyez. Donc, c'est ça un peu, en fait. Donc, les rites, en fait, ont fondamentalement pour but d'expliquer à l'homme sa véritable raison d'être. Très bien. L'homme doit connaître qui il est. La femme doit connaître qui elle est également. Et on doit leur expliquer, voyez, vous êtes nés l'un et l'autre pour vous rapprocher. Et pour former une seule chair. Là, dans la Bible, on parle de manière théorique, mais les rites, normalement, doivent nous expliquer de manière concrète nos différentes partitions et surtout comment
finalement se rencontrer pour cette fusion. Voilà. Et comme comme il y a très peu d'initiés dans le monde, voilà. C'est pour ça que nous avons 99% de couples qui sont faits des ménages, mais pas des mariages. Voilà. Et mariage sur le plan spirituel, ce n'est pas le fait d'aller devant une officier d'état civil. Mais non, mais justement, nous parlons dans conseil d'impération de mariage social et de mariage spirituel. Beaucoup confondent le mariage social avec le mariage spirituel. Beaucoup pensent même que le mariage religieux est un mariage spirituel. Non, parce qu'on a expliqué que dans le mariage social, vous avez la coutume pour les parents, c'est un mariage. Vous avez la mairie pour l'administration, c'est un mariage. Vous avez la religion, le prêtre, l'imam qui vous marchez, c'est toujours un mariage. Mais ces mariages sont un mariage social. Et comme à ce niveau, il y a des erreurs, l'être humain n'est pas parfait, il peut y avoir des divorces. Ne soyez pas surpris qu'il y ait des divorces, c'est un mariage purement social. Très bien. Vous voyez? Mais lorsqu'on rentre dans le mariage spirituel, là, ça signifie que l'homme et la femme maîtrisent leur partition. Ils vont fusionner de manière harmonieuse. À partir de ce moment, dès qu'ils ont fusionné, comme deux morceaux de banane pilés qui sont devenus sur boulette, on ne peut plus les séparer. Voilà. C'est le plus théorique, c'est pratique. C'est formidable. Et là, il faut être initié. Voilà. Et à vous, je pose la question, à l'initié que vous êtes, vous permettez, Mohamed Chérif, je vous en prie, vous n'aimez pas beaucoup qu'on s'adresse à vous directement, mais là, quand même, je vais essayer de le faire, vous permettez. Quelle est votre position par rapport au regard que vous portez sur l'humanité aujourd'hui? Est-ce que vous estimez qu'il serait temps, évidemment, que l'homme et la femme se rejoignent quand même pour apprendre, peut-être encore que l'un et l'autre apportent des enseignements, ou l'un apporte des enseignements à l'autre? Non, c'est vraiment que pour que ça arrive, il faudrait revoir complètement notre système éducatif. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a appris. Oui. Si votre système d'éducation est bancal, c'est-à-dire aujourd'hui, je vois, vous allez à l'école, on vous bourre le crâne avec des tas de théories, de philosophie, de ceci, d'histoire, de tel a fait ceci à l'époque, Napoléon a tué 1000 machin. Tout ça, c'est bien, c'est intéressant, mais ça bourre la crâne. Alors qu'il y a des choses plus importantes à apprendre, qui vous apprennent d'abord. On devait même, à partir de l'école, connaître qui nous sommes. Et quand nous savons comment nous sommes, alors à partir de ce moment, nous pouvons évoluer de manière très équilibrée et devenir des véritables hommes. Or, aujourd'hui, l'école forme des canailles. C'est-à-dire des gros intellectuels qui savent tchatcher, qui savent bien machin, mais quand vous voyez leur comportement, mais quand vous voyez leur comportement tous les jours, parfois ils sont même incapables de gérer un foyer. Ah oui, ils sont incapables de gérer. Mais à quoi ça sert alors tous ces diplômes si vous êtes incapable? Et ça nous rappelle la fameuse histoire où le grand scientifique, dans un bateau en croisière, commence à raconter son histoire. Alors, jeune homme, vous savez connaître des mathématiques? Non. Oh là là, vous avez perdu un quart de votre vie. Vous savez la biologie? Non. Non, oh là là, vous avez perdu la moitié de votre vie. Vous connaissez, c'est pas moi, l'astrologie? Oui. Non. 3/4 de votre vie. Écoutez, bon, le pauvre matelot se disait, c'est pas grave. Et puis quelques temps après, on nous rappelle l'histoire. La houle commence à monter, le bateau commence à tanguer, et voici le matelot qui commence à prendre son gilet, machin, il commence à se préparer, et il demande au grand scientifique, alors, vous savez nager? Et l'autre dit, non, je ne sais pas nager. Ben alors là, vous avez perdu toute votre vie. Vous vous rendez compte? Donc, parce que vous montez que, en fait, l'essentiel, c'est c'est clair. Hein, vous voyez, c'est ça. Donc, il y a des choses essentielles que l'homme devait plus maîtriser, et il se lance dans des, voilà, c'est un peu ça. Voilà le grand scientifique qui n'a pas su qu'il allait emprunter un bateau, et que là, il faut apprendre à nager. Il faut apprendre à nager. Là, malheureusement, il n'a jamais pu à nager, perdu dans ses mathématiques et sa biologie. Chat échaudé. La suite. Vous voyez qu'en fait, il y a des connaissances qui sont plus importantes que tout ce que parfois nous bourre le crâne avec. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Chérif. En vérité, l'homme et la femme, chacun devait être à sa place, mais bien sûr, et bien sûr, les deux chacun devait être à sa place, et ensuite savoir se rapprocher l'un de l'autre pour une fusion. Pour une fusion totale, parce qu'en fait, c'est un seul être, séparé en deux. Voilà. Merci beaucoup. C'est une belle histoire. Hein. Ça me rappelle cet instituteur qui avait demandé à son élève d'écrire. Ah bon? C'était compliqué. Hein. Comment écrire ça? Ou bien cet enfant qui demande à sa maman, mais si papa prend, maman, papa va à l'école? Il dit pourquoi? Il dit, mais il va chez sa maîtresse. Ah ben voilà, vous voyez. Il y a des belles histoires comme ça. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir de lire pour le soir. Mais oui, pourquoi pas. Des questions dans le spirituel, il y en aura tout à l'heure. Forcément. Je vous en prie, Robert. Africa numéro 1.
Des questionnements d'ordre spirituel, il y en aura aujourd'hui, évidemment. Nous revenons dans la pharmacie de la nature pour nous dire comment dissoudre les calculs biliaires. C'est très important. On va en parler tout à l'heure. Et puis, le saviez-vous, le meilleur miel pour avoir une bonne vue. Oui, on va en parler aussi. Puis, les commentaires du conseil d'un père à son fils la semaine dernière. Le processus de la création, c'était bien sûr le thème de ce conseil. Il y aura les commentaires tout à l'heure en compagnie de Mohamed Thierry. Ne bougez surtout pas. Je sais qu'on vous attendez les jours fastes du 4e mois lunaire qui a commencé depuis le 6 mars, qui va courir jusqu'au 3 avril 2011. Ce sera pour tout à l'heure le rappel. Restez sur la radio. Mohamed Thierry, il y a le courrier des auditeurs. Oui. Voici la toute première lettre. Quelle joie de vous découvrir dans vos 2 livres, La santé adaptée à ton groupe sanguin et le conseil d'un père à son fils. En le parcourant, je suis buté sur un passage quand vous parlez des 201 noms du prophète. Lesquels? Ça, c'est la question qu'il pose. 201 noms du prophète. Lesquels? En plus, est-ce avec la craie qu'il faut écrire ces 201 noms? Car ce passage me préoccupe beaucoup. Aussi, pour le calcul des jours fastes, il me semble qu'il manque un détail, car j'ai confronté les 2 calendriers et je constate qu'il n'y a pas de différence, sinon que des jours lunaires. Je voudrais donc des éclaircissements à ce niveau. Je vous en félicite pour le reste, tout en vous qualifiant évidemment d'une bibliothèque naturelle de l'Afrique. Mohamed Thierif. Bravo Mohamed, que Dieu vous protège partout où vous irez. Je vous serai reconnaissant. Je suis de nationalité congolaise du Congo-Brazzaville et habitant dans la ville de Dolisie, là-bas au Congo. Oui, merci pour sa lettre. Bon, à propos des 201 noms du prophète, qu'est-ce que je peux dire? Beaucoup parlent de 99. Non, qui se rapproche, c'est pas moi, d'une bibliothèque. Ici à Libreville, c'est facile parce que s'il était à Libreville, à côté des mosquées, il y a des bibliothèques. Voilà. On trouve pratiquement tous ces ouvrages sur l'islam. Ça doit être la même chose à Dolisie. J'espère qu'à Dolisie, on pourra trouver justement ces ouvrages où justement on énumère les 201 noms du prophète. Prophète. Et il me dit avec quoi on écrit avec la craie. Bon. Avec la craie, ça c'est évidemment... Là encore, il faut qu'il s'approche d'un imam ou d'un connaisseur qui est juste à côté parce que c'est des sujets un peu particuliers ou alors je répondais par le net. C'est privé, puisque c'est personnel, il vaut mieux répondre directement à lui seul. Parce que les jours fastes, c'est pareil, hein, il trouve un calendrier lunaire islamique où effectivement, à côté c'est-à-dire au-dessus du jour lunaire, non, en dessous du jour lunaire, il y a la correspondance avec le jour solaire, c'est du calendrier solaire. Donc, par exemple, là, nous tombons, par exemple, c'est pas moi, imagine qu'aujourd'hui, nous sommes le combien? Nous sommes le 23. Le 23, par exemple, et que ça puisse correspondre, par exemple, c'est pas moi, on disait, enfin, je prends l'exemple quelqu'un parce que j'ai pas un calendrier sur les yeux. Voilà, c'est vérifier. En tout cas, les deux chiffres sont l'un à côté de l'autre. Donc, il peut savoir que tel jour correspond à un jour solaire. Donc, ça, c'est dans le calendrier. Il n'y a pas de calcul pour ça. Vous cochez seulement et vous déterminez pratiquement vos jours. Il faut avoir le bon calendrier. J'espère qu'il a le bon calendrier. Voilà, ça c'est pour le calcul, évidemment, des jours fastes. Voilà, pour les jours fastes. Parce que lorsqu'il parle d'un détail qui manque, mais c'est ce détail-là, justement, non, c'est ce détail. Il faut cocher il faut cocher. la date exacte. Il faut cocher. Voilà. Est-ce que lorsqu'il parle de confronter les 2 calendriers, il le fait véritablement bien? Non, parce que non, mais il n'y a pas à confronter. C'est-à-dire que sur le calendrier islamique, justement, le calendrier lunaire. En fait, j'ai le lunaire parce qu'effectivement, ce sont les musulmans qui utilisent. C'est vrai. Mais vous allez voir que juste sur le carreau où se trouve la date lunaire, ben juste en dessous, avec un trait barré, juste en dessous, vous avez la correspondance du jour du calendrier grégorien. Voilà. Donc c'est facile. C'est facile. Il faut avoir le bon calendrier. Ouais. Alors vous allez à la mosquée, cher ami, là-bas à Dolisie, il doit avoir des mosquées, vous allez sur place, et là vous aurez un calendrier lunaire ou calendrier musulman, comme vous voulez, vous l'avez, et vous regardez bien la correspondance, et de suite vous trouverez. Donc il n'y a pas de confrontation à faire à ce niveau par rapport à la première. Et donc nous sommes heureux qu'on nous suive depuis le Congo, depuis Dolisie, au Congo Brazzaville. Et donc nous faisons un coucou à tous ces auditeurs qui nous suivent fidèlement. Voilà, merci. Voilà, il y aura des
des changements profitables à tous, à la faveur notamment de changements de date ou de calendrier du côté de la France. On parle de l'heure d'été à partir de dimanche prochain. Oui. Donc on vous informera en temps opportun, vous dire exactement ce qu'il y a lieu de faire, ce que nous ferons véritablement. Vous serez au courant dans le magazine. On va vous tenir au courant. Voilà. Voici la deuxième lettre. Salutations au nom du Christ. Mohamed Chef. Salutations au nom du Christ. Au nom du Christ, ouais. C'est formidable. Oui. Je suis en République démocratique du Congo. Plusieurs fois, nous sommes aidés, notamment par vos émissions incontournables de chaque mercredi. Sincèrement. Mercredi, donc récemment, il dit hier mercredi, donc récemment, on va le dire, c'était le 16 mars dernier, j'ai été pénétré de joie par votre profondeur sur le conseil d'un père à son fils, concernant la création, pensée, parole, action. On va en parler tout à l'heure, pourtant, je l'ai annoncé, Nous allons commenter ce conseil-là, le processus de la création. Pensée, parole, action. Notre instructeur, envoie-moi ce conseil, je donnerai quelque chose en retour, par compensation à n'importe quelle personne, tout en vous imaginant. Et ceci, vous arrivera notamment par transmutation au nom de Christ. Car la profondeur appelle toujours la profondeur. Merci, parce que votre réponse sera positive. Alors, oui. Vous comprenez aisément ce qu'il veut dire. Absolument. Vous comprenez ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, parce que il faut forcément une compensation. Si il le prend comme ça, vous lui apportez quelque chose, lui va le rendre certainement nécessiteux, etc., etc. Et forcément, Dieu va vous le rapporter. C'est pour cette raison qu'il parle du Christ. Oui, écoutez. Christ est universel. Oui. Ça fait plaisir de savoir qu'il y en a qui captent réellement le message. C'est vrai. Et il n'a pas tort, parce que ce conseil était effectivement très profond. Réservé vraiment à ceux qui méditent, à ceux qui écoutent profondément. Et je me ferai le plaisir de le lui envoyer. Voilà. Personnellement. Il a beaucoup de chance, lui. Voilà. Surtout que par compensation, ça va vous revenir. Oui. Ça vous reviendra. Ça nous reviendra. Ouais. Pas de problème. Ça vous arrivera, nous dit-il, par transmutation. Au nom du Christ. Au nom du Christ, voilà. Amen. Au nom du Christ. La profondeur appelle toujours. La profondeur. Merci. Restez à l'écoute, cher ami de RDC. Il y aura tout à l'heure les commentaires sur le conseil d'un père à son fils la semaine dernière, donc le processus de la création, pensée, parole, action. Restez sur la radio. Disons d'abord un mot sur la troisième lettre avec les patchs. Les patchs m'intéressent, nous dit cet auditeur. Les patchs m'intéressent énormément. Mais comment distinguer les patchs dont vous parlez souvent avec les autres patchs qui circulent ça et là? C'est un problème. Oui. Ça me rappelle cette affaire du goji, le vrai, le faux. Oui. Non, disons qu'il y a des patchs transdermiques, c'est-à-dire qu'il y a des produits dessus. Et quand vous collez à la peau, ces produits vont pénétrer doucement dans l'organisme, à travers la peau, et peut-être aller soigner votre mal. Ça, c'est ce qu'on appelle les patchs transdermiques. Donc, souvent, quand vous les mettez 2, 3, 4 jours, vous voyez, la peau commence à s'irriter. Ça, c'est... Par contre, ceux dont nous parlons, ceux-là sont vraiment... Il n'y a aucun médicament qui entre. Non, il n'y a pas de médicament. Le patch ne contient aucun médicament, sauf une goutte d'eau sur laquelle a été imprimée une fréquence. Et cette fréquence rentre en résonance avec la fréquence de votre corps et rétablit pratiquement votre bien-être, de manière générale. Donc, ceux-là ne possèdent aucun médicament qui entre. Aucun médicament. Donc, c'est ça la différence. Voilà. Et pour avoir plus de détails, bien sûr, vous nous appelez hors antenne ou bien à travers le net, ça vous donnera plus de détails. Voilà, parce que, bon. Voilà. Il s'agit bien, évidemment, de ces patchs, mais vous l'avez fait Absolument. Vous venez de faire la démonstration. Il y a des patchs transdermiques, c'est-à-dire qui ont un produit qui pénètre par la peau lorsque vous collez. Voilà. Mais ceux-là, au bout de 2-3 jours, souvent, vous avez des irritations. Vous savez que ça, c'est des patchs. Mais ceux-là, non. Ceux-là, ceux dont nous parlons ne contiennent aucun produit. Donc, si finalement, ils se rapprochent des personnes qui vendent ces patchs, il faut bien qu'ils posent la question. Oui. Et puis ensuite, on pourra leur donner le site sur Internet. C'est parce que, comme ça, ils pourront rentrer et avoir tous les renseignements qu'ils veulent. Parce qu'avec le net aujourd'hui, on a tout. On a tout. Malheureusement, sur le net, on a tout, y compris le faux. Non, mais là, ils pourront accéder au site même. Le site dont on parle, le vrai, qui est en Californie. Alors, ils ont tous les détails. Tous les détails. Allez, je souhaiterais que nous marquions une pause. Prenez une gorgée de votre soda de mercredi. Et juste derrière, l'auditeur de la RDC sera servi, lui et les autres, évidemment, sur le conseil d'un à son fils la semaine dernière, le processus de la création. Africa, numéro 1,
la radio africaine. C'est Tranche de vie sur Africa numéro 1, la radio africaine. Et mercredi, c'est aujourd'hui avec moi, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et nous allons à la recherche de la vérité. Les commentaires des conseils d'opération FI de la semaine dernière, Mohamed Cherif, nous parlions du processus de la création. Voilà. Et ce processus est important parce que souvent, dans la vie, nous subissons les événements. Nous avons notre destin qui tourne parfois, je sais pas moi, au drame. On se dit oui, c'est pas possible, c'est pas ce qui m'arrive. Dieu ne m'écoute pas. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Celui-là accompagne les autres sur terre pendant que les autres prospèrent. Enfin bref, vous entendez de tout. En pensant que le destin était créé par Dieu et que chacun venait subir son destin. Mais on ne demande pas A plus B que votre destin, c'est vous-même qui l'avez créé. Parce que chaque jour qui passe, vous créez. Parce que vous êtes fait à l'image de Dieu. Si Dieu crée, celui qui fait à l'image de Dieu crée également. Donc vous êtes capable de créer. Donc vous créez votre destin. Vous créez votre destin. Mais comment? Parfois vous créez de manière inconsciente parce qu'on ne vous a pas appris le processus. On ne vous a pas appris le processus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 paramètres qu'il faut maîtriser pour modifier son destin ou pour créer un parfum, un destin désiré. Il y a la pensée. Vous avez vu une maison, un immeuble, n'importe quoi, enfin une immeuble par exemple. Vous passiez là il y a 1 an ou 6 mois, il y a 1 an, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout, c'était un terrain désert. 1 an après, vous avez un immeuble flambant neuf et tout, parfois de 10 étages. Où était cet immeuble il y a 6, il y a 8 mois, il y a 10 mois? Où est-ce qu'il était? Il a été créé d'abord dans la pensée. Quelqu'un l'a conçu dans la pensée. Ensuite, il l'a couché sur un papier, il a fait des plans. Et ensuite, on a pu le mettre en chantier pour qu'il sorte. Dubaï, par exemple. Mais Dubaï, par exemple, une ville. Vous avez vu, c'est parti de la pensée d'un monsieur. C'est vrai. Qui a vu un désert, et puis par inspiration, il s'est dit, tiens, je vais en faire quelque chose. Il a commencé par créer dans sa tête la pensée. Et progressivement, il a professé cela. Et puis ensuite, il est passé à l'action. C'est vrai que son fils a pris la relève, mais la pensée est déjà partie de son esprit. Mais le destin, c'est pareil. Nous créons notre destin chaque jour sans le savoir par nos pensées. Par nos pensées, par nos paroles et par nos actions. Quand vous pensez bien, vous créez des bonnes choses. Si vous pensez mal, vous créez des mauvaises choses. Et après, vous étonnez que ça arrive. Regardez ces gens qui passent, par exemple, toute leur vie à vivre de rancœur, d'amertume, en train toujours de médire sur les autres, ainsi de suite. Mais vous avez observé de près ces gens qui terminent toujours mal leur vie. Parce qu'ils passent du temps dans des pensées négatives. Leur vie, parce que je dis toujours, pour ceux qui ne savent pas, que l'important n'est pas de savoir comment on a vécu. L'important est de savoir comment on termine. Parce que c'est comment vous terminez que vous voyez votre œuvre. Quelle est la résistance de vos pensées? Ça se voit lorsque vous terminez. Très important pour ceux qui nous écoutent. Parce qu'aujourd'hui, les gens cultivent des idées tellement négatives. Vous avez des gens, parfois même dans la société. Écoutez, allez voir votre pasteur, allez leur dire, j'ai des problèmes, essayez de prier pour moi pour que je vienne ceci. Mais non, c'est plus pour moi là, non, je ne veux plus voir la radio. Faites en sorte qu'il... Mais pourquoi? Pourquoi? Parlez de vous. Allez voir votre... C'est ça le problème. Donc, ça passe par la pensée. Et la pensée, là, vous avez créé un certain niveau. Un certain niveau, vous avez créé par la pensée. Vous ne le voyez pas encore. Après, vous professez par la parole. La parole produit. La parole est productive. La pensée est créatrice. La parole est productive. Là, vous avez produit. Vous professez. Moi, je suis venu accompagner les sociétaires, je ne sais pas ce qui m'arrive, vraiment, je suis maudit, ainsi de suite. Mais observez. Vous bloquez. Observez cette personne qui parle ainsi. Mais je vous assure, à 60 ans, 65 ans, 70 ans, elle est malheureuse. Mais parce que c'est ce qu'elle a conçu par ses pensées. Il vaut mieux se taire que de prononcer des paroles négatives, mais prononcer plutôt des paroles positives, même si vous n'y croyez pas. Mais à force de le faire, la création se fera. Vous martelez. Vous martelez. Et ensuite, il ne suffit pas de créer par la pensée et la parole, il faut alors agir. Donc passer à l'action. Bien sûr. Vous désirez, c'est pas moi, être super ceci, super cela, ceci. Bon, vous avez tout créé dans votre tête, mais après, il faut bouger. Vous ne restez pas assis dans votre maison en disant, bon, écoutez, Dieu va m'amener tout ça à la maison. Non, faut bouger. Vous commencez à faire des démarches. Vous passez par là, vous rencontrez du monde. C'est ça l'action.
C'est pourquoi je le dis souvent à ceux qui piratent nos ouvrages. Je dis, ne soyez pas surpris si cette recette ne marche pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous disiez quelque chose, Dieu dit, lorsque vous faites un pas vers moi, moi j'en fais 3 vers vous. Aide-toi et le ciel t'aidera. La personne qui est malade et qui est pourtant très riche, attend que le médecin vienne le voir à domicile. C'est formidable, il a l'argent, il a tout. Alors, il suffit de claquer, le médecin arrive. Oui. Mais croyez-moi, il guérira moins vite que si lui-même se déplaçait pour aller vers le médecin. Parce qu'en allant voir le médecin, il a commencé à faire un pas vers la guérison. Oui. Il a donné un peu de lui-même. Il s'est sacrifié. Il appelle un peu d'énergie, ainsi. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Vous voyez? Donc, de manière générale, il faut savoir que votre destin, vous-même, vous le créez par vos pensées, par vos paroles et par vos actions. Assainissez vos pensées, assainissez vos paroles, et vous allez voir que progressivement, même les auto-envoûtements, même les envoûtements qu'on a subis un peu par-ci par-là, à force de mater le bien, progressivement, vous allez construire une vie plus harmonieuse avant la fin de vos jours. Ça veut dire que nos pensées doivent alors être dominées par une autosuggestion. C'est-à-dire que nous devons toujours produire de bonnes idées, de bonnes pensées, évidemment, dans nos têtes. Bien sûr, pour créer de bonnes pensées, il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance parce que ce que nous pouvons penser, bonnes pensées, c'est parfois se dire, tiens, il faut que je devienne très riche. Par exemple. Très riche. Bon, vous dites c'est une bonne pensée. C'est pas forcément une vraie pensée. Parce que, en fait, ce qui est nécessaire chez l'homme, c'est pas tellement ce surplus. Mais c'est d'être à l'abri du besoin. Voilà. À l'abri du besoin. Donc, vous misez le tout sur la capacité à se sortir de la nécessité. Tout ce qui est nécessaire. Or, souvent, vous savez qu'il y a une frontière entre la nécessité et l'ambition. Parce que l'ambition commence là où s'arrête la nécessité. Mais l'humanité, malheureusement, plonge constamment dans l'ambition parce que, et le surplus, le plus, vous voulez être premier à l'école. Vous voulez être le premier riche, vous voulez être le plus riche du monde. Vous voulez être le plus puissant du monde. Vous voulez être le premier ceci. Vous voulez être le premier... OK, c'est pas mal. Mais ça nécessite, ça vous amène parfois à oublier l'essentiel. Ouais, ainsi de suite. Donc, pour revenir un peu à notre processus de création, sachez que, retenez de manière générale que l'homme vit chaque jour pour créer en fait son destin. Par des paroles, par la pensée. Il commence par créer au niveau de la pensée. La pensée, oui. Ensuite la parole. Et après les actions. Il passe à l'action. À l'action. C'est cette trinité-là qui fait votre destin. Voilà. Voilà, trinité qui fait le destin. Pour le reste, pensée, bien sûr, parole, action. Ils ont plus de commentaires dans le prochain... Dans le tome 2 de Conseil d'opération Fils. Voilà. Merci beaucoup à Mohamed Cherif. Commentaire sur le Conseil d'opération Fils la semaine dernière, le processus de la création. Restez avec nous, messieurs, dames. Nous marquons la pause à présent, parce que les mystères de la rédaction arrivent chez vous dans un moment. N'oubliez pas des questionnements d'ordre spirituel tout à l'heure. Nous allons revenir aussi sur les jours fastes, restants du 4e mois lunaire. Et puis dans la pharmacie de la nature, nous demanderons comment dissoudre les calculs biliaires. On va en parler tout à l'heure, restez sur la radio. Et puis, le saviez-vous, le meilleur miel pour avoir une bonne vue existe véritablement. À tout de suite. Vous écoutez Africa numéro 1, la radio africaine émettant de Libreville et de Mouyabi au Gabon. Sur la radio africaine et ses tranches de vie, dernière ligne droite avec moi, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, et nous allons à la recherche de la vérité. Le saviez-vous, à présent, Mohamed Cherif, le meilleur miel pour avoir une bonne vue? Oui, il faut savoir qu'on parle de miel, mais il y a plusieurs types de miel. Oui. Et chaque miel a ses vertus. Oui. Ses vertus. On trouve d'ailleurs, il y a dans le livre La santé par l'alimentation adaptative sanguine, on en parle d'ailleurs, on cite un certain nombre de types de miel, et chaque type de miel avec ses vertus. Et là, nous vous conseillons, pour avoir une très bonne vue, de consommer le miel à base des fleurs de thym. Le thym, vous savez, cette espèce de petite plante avec des petits branches que les femmes utilisent d'ailleurs pour faire la cuisine, pour aromatiser leurs aliments. On trouve, et puis on a parlé des qualités du thym, vous vous rappelez. Par exemple, une tisane à base de thym avec un peu de miel et tout, on en a parlé. On a parlé, le quinquet, tout ça. Mais là, nous vous concerne le miel à base de fleurs de thym. Vous en demandez, vous en trouvez certainement dans les grandes surfaces et tout. Vous le consommez de manière régulière quand vous voulez avoir une très bonne vue. Voilà, simplement. Simplement. Ce miel-là. Voilà, ce miel, simplement. Voilà. Le miel à base de fleurs de thym. Voilà.
Le miel à base de fleurs de thym, vous demandez dans les grandes surfaces. Vous trouverez, et là, vous consommez régulièrement, vous allez voir, vous aurez une très bonne vue. Pas besoin de porter les verres. Voilà qui est dit. Le saviez-vous? Alors, visitez dans la pharmacie de la nature à présent, puisque nous portons, chacun d'entre nous, les bouts et bien sûr une paire de gants pour chausser. Comment dissoudre les calculs biliaires? Oui, vous savez que la bile, c'est ce liquide jaune là que le foie sécrète et qui permet justement une meilleure comment on appelle ça, transit estomacal, c'est-à-dire qui permet d'éviter la constipation. Voilà. La constipation, et donc il nous permet de lutter et contre la constipation et contre la diarrhée. Ouais, ça, c'est un liquide jaune. D'ailleurs, quand certains ont des malaises, parfois lorsqu'ils vomissent, par exemple, donc la bile, voilà. Mais il se trouve aussi que lorsque cette bile passe très mal, ou lorsqu'elle elle ne circule pas convenablement et tout, il arrive qu'elle forme des calculs. C'est une espèce de boule, ainsi de suite, dans l'organisme. C'est ce qu'ils appellent vulgairement les calculs biliaires. Ouais. Il faut les dissoudre, sinon ça gêne la circulation de certaines substances dans l'organisme, enfin, le bon fonctionnement de l'organisme. Voilà. Et là, vous allez à l'hôpital, c'est vrai. Vous allez à l'hôpital, vous allez constater. Pour les amateurs de l'hôpital, parce que vous savez, il y a aussi des gens qui sont tout hôpital, tout pharmacie. Systématiquement. Oui. La moindre de tout, hôpital. La moindre des grippes, hôpital. C'est pas moi. Hôpital. Tout hôpital. Ne parlez pas d'autre chose. Ah, non. Non, le médecin, il doit pas bien hôpital. Non. Oui. Tu dis à l'enfant, non, maintenant je suis le médecin. C'est lui qui a fait des études pour ça. Je fais quand pour les mêmes maladies, nos mamans savaient que derrière la maison, ils faisaient de prendre telle ou telle plante, de faire une tisane, de faire ceci, pour que l'enfant se porte très bientôt. Bon, écoutez, les temps ont changé. Aujourd'hui, c'est non. Oui, c'est l'hôpital. Non, jamais de mon enfant à l'hôpital. Non, vos histoires des noirs. C'est un problème d'argent. Non, écoute, garde ton argent. Moi, jamais de mon enfant à l'hôpital. Ah oui, elle savait, surtout quand la maman est un peu nantie. Oui. Ah non. Ça, c'est mon fils. Peut-être que tu as envie de manger dans les choses là. Vos histoires-là. Non. J'avais mon enfant à l'hôpital. OK. Mais dis non, mais prends un peu de ceci, on va prendre de citron. Écoute, vos histoires des nègres, on en a marre. Et puis le citron, ça va lui faire mal. Ah ben, ça va faire mal. Écoutez, moi, alors que l'injection là. Et du coup, le pauvre enfant, il est hôpital, et il grandit avec un organisme. S'épuise. Voilà. Bon, il y a tous les goûts dans la nature. Enfin, il y a de tout dans la nature, je veux dire. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui sont parfois hors des centres médicaux ou qui sont amoureux de la naturopathie, comme nous le préconisons. Écoutez, ceux-là, c'est simple, ils peuvent consommer. Alors rien simplement, vous savez, parfois il y a des fruits, nous on les mange, mais ça ne va pas tourner l'importance. Et là, vous allez voir que la poire est un fruit formidable. Formidable. Il suffira de quoi? De consommer 2 poires le matin à jeun et 2 poires avant de se coucher. 2 poires le matin à jeun et 2 poires avant de se coucher. Au moment de se coucher. Oui. Vous le faites pendant 1 ou 2 mois, et vous allez dissoudre tous vos calculs biliaires. Décidément. Simplement. Vous consommez comme vous pour vous amuser. Vous guérissez dans le plaisir. Ouais, poire, c'est sucré. C'est formidable. C'est formidable. Ce qu'on appelle des alicaments. Oui. Simplement. Voilà. Donc, vous consommez. Vous guérissez dans le plaisir. Voilà, simplement. Avec des alicaments. Au bout de 2 mois, vous allez vous sentir. Oui, au bout de 2 mois, vous prenez, vous faites vos examens aujourd'hui, consommez 2 poires le matin à jeun, 2 poires le soir avant de vous coucher. 2 mois après, écrivez-nous pour faire le bilan. Voilà. On dirait. Voilà. Simplement. Et d'ailleurs, si vous allez à l'hôpital, puisque vous aimez l'hôpital, repartez voir le médecin après consommation. Absolument. Voilà. Et le médecin sera même surpris parfois du tiens. Mais les produits que chez nous, ça marchait. Oui, docteur, ça marche, marchait alors que... Vous manquez de lui, quoi. C'est formidable. La nature a tout prévu pour nous, messieurs, dames. Donc, comment dissoudre les calculs biliaires? Vous consommez, notamment, vos fruits, à poire, 2 matins, à jeun, et 2 le soir, avant de se coucher. Voilà. Vous allez voir, tout ira bien au bout de quelques mois. Formidable. Voilà, simplement. Et ça marche. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Sortons de la pharmacie de la nature à présent, et les auditeurs attendent évidemment le rappel des jours fastes du 5e, le 4e. Je suis déjà en train de courir, mais écoutez, malheureusement, il ne nous reste que 2 jours. Oui, avant. Pour tout régler, visez ces jours-là parce que ça vous permettra de... Voilà. Donc le 29 mars. Le 29 mars est un jour faste. Et puis le 1er avril, le jour... Le 1er avril. Voilà. Vous pouvez manger un bon poisson, mais
Ce poisson sera moins Ce poisson sera vrai. Hein? Sera vrai. Sera vrai. Ah, ne vous en faites pas. Vrai. Donc, 2 jours fastes restants, le 29 mars et le 1er avril. Ce ne sera pas un poisson sans nom. Hein? Bon, sans nom, c'est vrai que bon... tout va bien, parce que le sans nom, mais non, on fait un peu de tout avec. Hein. Mais ce sera un bon poisson, vous allez voir. Il sera vrai, il sera là, ce sera pas un poisson d'avril. Mais vous allez le consommer en avril quand même. Mais vraiment, c'est quand même à l'amorce du mois. Un poisson sans nom. Sans nom. Il n'a pas de nom. Non. Mais c'est devenu, le sans nom est devenu un nom. Voilà. Hein, poisson sans nom. C'est quoi le nom de ce poisson? Sans nom. Sans nom. Ouais. Hein, c'est quand vous demandez à vos auditeurs, oui. quel est le prénom du président Léomba. Ben, c'était compliqué. C'était compliqué. Le prénom du président Léomba. Bon. Il charge. Quel est le nom du poisson sans nom? Quel est le poisson? Voilà. C'est quoi le nom du poisson sans nom? Voilà. Écoutez, moi, je suis perdu, là. C'est quoi le nom? Vous avez le nom, vous? Non, mais c'est ça. Voilà. C'est quoi le prénom du président Léomba? Cherchez. Question 1000 balles, quoi. Voilà. Mais c'est bien. Très bien. Donc, voilà pour le 4e mois lunaire. Il ne nous reste plus que 2 jours fastes, messieurs, dames, le 29 mars, hein, et le 1er avril. Donc, 29 mars, c'est le plus loin. Hein, nous sommes 23 aujourd'hui. Donc, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire pendant ces 2 jours fastes. Tout est possible. Nous ne disons pas. Et c'est toujours bien de rappeler, Mohamed Chérif, la répétition, la mère des sciences. Oui. C'est toujours bien de rappeler que les autres jours ne sont pas moins fastes. Non, sont pas moins fastes. Ouais. Ceux-là sont fastes parce qu'ils ont, le maximum, c'est-à-dire le maximum de conditions sont réunies pour que votre entreprise soit une réussite totale. Voilà, c'est tout. Mais les autres jours, ça marche. Hein. Il y a d'autres jours qui sont fastes pour certains, sans le savoir. Et puis, voilà. Voilà. Très bien. Questionnement d'ordre spirituel. À présent, l'interdiction d'avoir des rapports sexuels la journée ne relève-t-elle pas, Mohamed Chérif, des pratiques de certaines cultures qui voulaient endiguer les adultères? Est-ce qu'on n'était pas un peu dur là aussi? Est-ce que ce n'était pas des décisions masculines, vous permettez l'expression? Écoutez, vous savez, aujourd'hui, en fait, la vérité est une, elle n'a jamais changé. Seulement, chacun nous l'aperçoit en fonction de son niveau de conscience. Ça, il faut le retenir. Et nos ancêtres n'étaient pas moins savants. Pas les Gaulois, hein, non? Non, nos ancêtres africains. Ah, d'accord. N'étaient pas moins savants que les autres. Ah, d'accord, oui. Sauf que la façon de l'exprimer changeait. Ça veut dire qu'ils avaient une conscience empirique, ils savaient que ça, c'était pas bien. Ceci était bien. Mais aujourd'hui, on peut l'expliquer. Hein, peut-être eux n'avaient pas le temps, ils vous disaient seulement non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ainsi de suite. Parce qu'ils estimaient qu'on n'était pas prêt à recevoir l'information. Vous avez des initiés qui savent. Et c'est là justement la différence qu'il y a entre les initiés et les non-initiés. L'initié connaît ce qui est sacré, donc il fait attention. Et le non-initié, écoutez, il mord la vie à belles dents, quitte à se casser la figure. Plus tard, après se demande d'où ça vient, alors que ça vient simplement des erreurs en faisant des lois qu'il entend enfin sans le savoir. Vous allez observer la nature. On dit Dieu voit tout, il entend tout, et c'est tout. Donc omniscient, omnipotent, omniprésent. Bon, lorsque vous observez la nature, dans la journée, qu'est-ce qui vous paraît omniscient, omnipotent, omniprésent quand vous observez la nature? On n'a pas le temps va vite, on va reprendre pour eux, poser la question. Vous allez voir que c'est le soleil. Le soleil est partout. Il irradie tout, il est partout. Et vous savez que le jour que le soleil se retire, la vie disparaît. Voilà. Eh oui. Le jour que Dieu se retire de vous, vous êtes mort. Absolument. Le jour que le soleil disparaît de la nature, toute la nature est morte. Parce qu'il n'y a pas de vie sans soleil. Ça signifie que le soleil est un acte, est un astre plus ou moins sacré, parce qu'il y tient, il donne la vie. Et comme nous ne voyons pas Dieu, mais il y a dans la nature des choses qui symbolisent la divinité. Pour un enfant, son Dieu, c'est le Père. C'est son Père. C'est son Père. Voilà. Il n'a pas vu quelque chose, c'est son Père. Le Père symbolise Dieu pour l'enfant. Pas dans le sens que le Père l'a créé, non, parce que le Père ne crée pas. Il engendre, certes, mais c'est le Père qui représente, qui lui donne la vie, qui l'élève, ainsi de suite. Donc, après son moment, et qui s'occupe de lui. Et c'est pour ça qu'il doit l'honorer. Il doit l'honorer, pas l'idolâtrer, il doit l'honorer. De même, vous allez voir que comme le soleil donne la vie à tout, il y a un culte qui est fait à Dieu. Qui est fait à Dieu, au soleil, mais sans qu'on se rende compte. Vous allez voir, c'est ainsi, par exemple, que vous ne verrez jamais un enfant qui est poli et respectueux
rentrer avec une fille au salon, son père est assis, ils vont dans la chambre, vous comprenez, faire ce qu'ils veulent faire. Ils ressortent. C'est pas possible. Problème, oui. Cet enfant qui est respecté son père ne pourra jamais le faire. Par respect de son père, il ne pourra jamais le faire. C'est lorsqu'un enfant est impoli qu'il peut se permettre de le faire. Vous voyez? Parce qu'il honore son père. N'est-ce pas? Puis il en est même, ce qui se passe, lorsque vous avez des rapports dans la journée, il voit tout. Il est là. Oui. C'est comme un manque de respect. Vis-à-vis de cet acte sacré. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est pas par hasard que vous faites la prière de bon matin, 5h45, 5h30, la suite. Oui. On honore le soleil. En fait, on honore Dieu à travers le soleil. C'est-à-dire que tout est au temps fonctionne le soleil. Et lorsque Sa Majesté se retire, on l'honore à nouveau. Oui. Ça correspond au Maghreb chez les musulmans. Voilà. La prière du soir. La prière du soir. Vous voyez, juste au moins il se couche, on lui tire sa révérence. Ainsi de suite. C'est pas idolâtrer. On idolâtre pas l'astre, mais il représente. Parce que Dieu vous le verra jamais. Mais ça symbolise. Et ça, c'est le sacré. Et je vous le dis, le jour que le soleil se retire, tout disparaît, tout meurt. Or, qu'est-ce qui donne la vie? C'est Dieu qui donne la vie. Lorsque Dieu se retire de vous, vous mourrez également. Donc, l'initié connaît ce côté sacré du soleil et il l'honore. Et vous allez voir, pour les musulmans qui m'écoutent, ce n'est pas par hasard que la prière de 13h et de 15h se fait à voix basse. Parce que Sa Majesté, il faut la respecter. On parle doucement. Quand papa écoute, on ne crie pas. On ne crie pas. Ouais, parce qu'il y en a qui n'ont jamais cherché à comprendre que ça se passe. C'est Sa Majesté le soleil qui est la représentation de la divinité que vous ne voyez pas. Parce qu'il irradie sur tout. Donc lorsque le soleil se retire, tout disparaît, tout meurt également. Vous comprenez? Oui, donc le matin, avant que le Sa Majesté arrive, on est au Galavo, tout le monde regarde, on l'honore. C'est la prière du matin. Oui. Et la prière du soir. Dans la journée, attention, papa est là, on n'écrit pas. On récite doucement à voix basse. Maghrib, la prière du soir. Pour les musulmans qui m'entendent, qui connaissent, on parle à voix basse. On ne fait pas de bruit quand Sa Majesté s'y place. OK? Et lorsqu'elle se retire... On est libre. Lorsqu'elle se retire vers les 18h30, il faut également lui rendre ses honneurs. D'où Maghrib. Le soleil et la prière de 18h30. Donc, c'est pas par hasard. Il s'est couché, finalement. Voilà. Et là, on est libre. On est libre. Et vous allez voir que, quand ça va, on commence à réciter à voix haute. Et le soir aussi à voix haute. Parce qu'il est plus là. Il s'est retiré. Vous voyez? Donc, il y a quelque part un culte qui est fait à Dieu à travers ce symbole qui, d'ailleurs, rythme notre vie. Parce que lorsqu'il y a des activités qui se font que lorsqu'il y a le soleil, il y a d'autres qui se font lorsque le soleil s'est retiré. Absolument. C'est pas par hasard. Absolument. Voilà. Donc Africa Vie, par exemple. Voilà. Ça, donc, c'est l'initié qui le sait. C'est que c'est sacré. Donc, et c'est de là, en fait, en réalité, c'est qu'en honorant, on ne fait pas les choses, comment disent ça? Les choses, comment disent nos enfants? Les choses impolies. Les choses impolies devant papa. Devant papa qui nous regarde. C'est pas possible. On attend. Quand papa s'est retiré, à partir de ce moment, on est libre. On peut s'amuser. Voilà pourquoi faire la journée semble sur le plan du sacré comme un sacrilège. Voilà. Pour le reste, écoutez, faites comme vous voulez. Là, je vous donne une explication qui s'adresse beaucoup plus aux gens qui ont le souci du sacré. Attention, genre de cuir. Attention, genre de cuir, monsieur Dab. Voilà, monsieur Dab. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Mohamed Chérif. Donc, nous devons évidemment faire attention et ne jamais avoir des rapports sexuels la journée. Cela relève évidemment pas forcément des pratiques de cette culture, non. Mais nos ancêtres avaient cette culture, mais ils ne peuvent pas l'expliquer comme on l'explique aujourd'hui. Ils le savaient. La journée, c'était pour aller travailler, il fallait vaquer à d'autres occupations. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Chérif. Nous allons nous retirer, nous aussi, pour revenir à lundi. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Mercredi prochain. Parce que le soleil se retire. Oui, on se retire aussi. Donc, mercredi prochain, de même plaisir, nous serons là. Allez, merci. Merci à tous. Restez sur la radio. Au revoir.